Et bonjour. Aujourd'hui, je suis là pour donner des conseils à ceux qui entreprennent des activités lucratives, qui ont un commerce, une petite entreprise ou bien une grande entreprise. Voilà. Créer une entreprise, tenir une entreprise, développer une entreprise n'est pas chose facile. C'est bien, on investit de l'argent, c'est pour faire un retour des bénéfices et augmenter son chiffre d'affaires et puis engranger des réserves pour pouvoir encore développer et puis créer des succursales, si possible. Voilà. Et quand on crée une entreprise, il faut en même temps chercher à développer comment faire marcher l'entreprise, comment organiser l'entreprise et surtout comment vendre, comment avoir des clients. Il faut surtout cela. Parce que c'est bien beau, tu mets de l'argent dans une affaire. Quand tu mets dans une affaire, c'est pour en retour que cet argent travaille dans l'activité et puis tu rapportes de l'argent. Mais comment l'argent que j'ai investi, l'entreprise que j'ai créée va me rapporter de l'argent, des bénéfices, va augmenter mon chiffre d'affaires. C'est à cela que vous devez réfléchir sur les techniques, sur comment vendre, comment rechercher, prospecter, rechercher la clientèle. Toutes les techniques, toutes les stratégies ne s'appliquent pas à toute entreprise, à toute activité. Non, ça c'est différent. Il y a des entreprises qui ont des services, qui ont des activités, qui ont des produits, qui demandent une autre manière de communiquer, une autre manière de faire la publicité. Et d'autres, l'autre manière de faire la publicité. C'est pas parce que lui là a étudié cette manière de faire sa publicité et qu'il voit qu'il prospère. Donc moi, quand je crée une entreprise, je vais copier sa manière, sa stratégie. Je peux copier sa stratégie et puis taper poteau, échouer. Voilà. D'abord, il faut savoir ses services, identifier ses services et connaître les cibles, les acheteurs de ces services. Lorsque vous savez que j'ai tel service, j'ai tel produit à vendre, qui est censé acheter mon produit, acheter mon service, même mes meilleurs services. Et lorsque je suis convaincu que voici mes éventuels acheteurs, et je réfléchis maintenant comment toucher ces personnes, ces acheteurs, comment communiquer pour que ces acheteurs soient au courant de ce que je vends, ce que je compte vendre, et voir comment convaincre, même si l'acheteur est à distance, à travers des canaux, comment convaincre l'acheteur. Quels sont les arguments que je dois avoir? Donc, il est important, c'est un travail